Bonjour à tous, bienvenue sous le soleil du Nord-Pas-de-Calais. C'est tellement rare pour être signalé. On a une journée encore magnifique avec 30 degrés ou 28 degrés je crois, non c'est vrai, c'est ça. Et ça va faire du bien. Ça va encore faire pousser nos légumes. Et là ça pousse dardard. Là vous pouvez y aller, franchement les légumes, pour une fois, depuis le temps qu'on l'attend, eh ben c'est parti. Les amis, aujourd'hui ce que j'ai fait, j'ai planté mes dernières pastèques, mes derniers pieds de pastèques avec un mois de retard. Alors on va voir ce que ça va donner, parce que il y a quand même un mois de décalage. Avec les chaleurs qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, c'est fort probable en fait qu'on rattrape le retard qu'on a perdu au mois de mai. À savoir que le mois de mai était pas terrible. On a eu beaucoup de froid dans le Nord-Pas-de-Calais, on a eu beaucoup de chaleur et en fait les deux combinés c'est défavorable et on l'a vu sur nos pieds de pastèques. Et on a aussi vu que mon sol était trop lourd pour les pastèques, trop argileux et que les racines étaient asphyxiées complètement. Et que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il faut absolument que je le remplace dans ma serre puisque les melons et les pastèques ont besoin d'un sol vraiment riche et surtout très aéré. Donc du coup, on va faire ça à l'automne qui arrive. On va enlever sur 80 cm toutes les plates-bandes, vous voyez, c'est-à-dire à peu près 1 mètre de large sur 6 mètres de long. Et puis on va remplacer ça par de la terre végétale, quoi. Voilà. Je vous montre le travail que j'ai fait sur les pastèques et un petit tour du jardin. A tout de suite les amis. Alors voilà les 2 dernières pastèques du Bana qui ont été plantées. Alors là elles sont encore petites, elles ont vraiment du mal à démarrer en godet, je ne sais pas pourquoi, pourtant il y a eu du lombricompost et tout ce qu'il fallait. Comparé au plan que j'ai mis lundi dernier, regardez c'est pareil, c'est petit, bon ça va, c'est le moment de planter, il y a 3 feuilles, il n'y a pas de problème. Regardez celui que j'ai mis lundi, comment il a décollé et la taille que prennent les feuilles maintenant. C'est dingue, ça c'est parce qu'il a exactement les conditions les plus favorables pour démarrer. Voilà. Même dans le Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'il faut avoir un petit décalage, même si on met fin mai, début juin, c'est pas... c'est tout sauf trop tard en fait, puisque ça rattrape le retard que ça peut prendre si on les plante trop tôt. Ça c'est la pastèque du Bana qui se porte comme un charme, même si les premières feuilles sont un petit peu enroulées sur elles-mêmes, mais j'ai aucune crainte quand on voit toutes les nouvelles feuilles. Tout va très bien. Là j'ai encore quelques plants, des plants de courgettes ici là. Ça ce sont des plants de courgettes qui vont bientôt aller au jardin. Les concombres. Regardez, quand je vous disais que ça montait jusqu'en haut, maintenant ça dépasse d'un bon 20 cm. Et ce que j'aime pas, c'est que ça touche la bâche et que la bâche est humide, même par ce temps-là. En tout cas le matin c'est très humide et ça je n'aime pas du tout. On va voir, j'espère qu'il n'y aura pas de maladie, sinon je vais être obligé de couper la tige et ça c'est pas souhaitable. Pastèque Sugar Baby, mais qui est vraiment en pleine forme. Regardez-moi ça, ce développement foliaire. C'est ce que je voulais sur mes plants, vous voyez. Et il n'y a pas de... les feuilles ne fanent pas quand il fait 40 degrés, quoi. Là, regardez, bon, il fait 32, il fait pas encore hyper chaud, mais c'est déjà pas mal. Et la plante tient très bien parce que le système racinaire est suffisamment aéré, il y a de l'oxygène, suffisamment humidifié. Elle a les conditions idéales. Voilà. Les plants de melon, celui-ci se porte très bien. J'en ai un que j'ai dû enlever qui était là. Souvenez-vous, c'était un plant de melon Kadjari. Alors je ne sais pas s'il a attrapé une fusariose. Les feuilles sont devenues toutes jaunes. Et puis il commençait à être tout fané. Et en fait on voyait bien qu'il y avait une maladie et il devait y avoir un champignon au niveau de la tige et des racines. Ça peut arriver, donc j'espère que si jamais c'est ça, que celui-ci ne va pas être contaminé. C'est compliqué. Sinon les autres, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas été mis au bon moment. C'est surtout ça, le sol n'est pas le meilleur et ils n'ont pas été mis au bon moment. L'année dernière, très honnêtement, j'avais des melons déjà, on en mangeait déjà, je crois, fin juin. Bon, ça pousse, c'est bon, on relativise, mais disons qu'on va les avoir un peu plus tard et je ne sais pas si ça sera aussi productif. C'est ce qui m'inquiète un peu. En tout cas, les pollinisateurs sont là, il y en a
partout dans le jardin, mais vraiment ce qui s'appelle partout les amis. Et j'ai fleuri la serre et je ne regrette pas. La lavande, elle attire un maximum de pollinisateurs. J'ai même vu des sphinx colibri. Alors c'est une espèce que je ne connaissais pas, qu'on a identifiée avec ma compagne et qui vole très très vite. C'est incroyable pour les prendre même en vidéo. C'est fou. Ça va à une vitesse, ça a une vitesse de pointe de 50 km/h. J'ai vu, c'est dingue. Bon, c'est pas les meilleurs pollinisateurs non plus, pareil. Mais en tout cas, ça amène de la diversité au jardin et ça, c'est top. C'est vraiment bien. Bah, regardez le melon Kadjari, j'en ai un deuxième. Et il est en train de me faire un peu la même chose en fait. Alors je ne sais pas si la variété ne supporte pas la terre ou quoi, mais regardez les feuilles, elles se fanent. Alors vous allez me dire, quand il fait 35-40 dans la serre, c'est un peu normal, mais tous les autres plants, ils se portent bien. Hein. C'est des variétés qui aiment la chaleur, quoi. Et là, le plant, il commence à jaunir un peu, les feuilles, elles commencent à devenir vert clair, et il est tout fané, quoi. Si quelqu'un peut me dire si c'est la variété qui est plus sensible qu'une autre, melon indien Kadjari, c'est la première année que j'en fais, et bah, j'en aurai pas cette année, je pense. Hein. Malheureusement, ça va être compliqué. Enfin voilà pour la partie serre. Ah oui, j'ai un beau melon charentais, melon vieille France exactement, qui arrive. Bon, il fait la moitié de la taille adulte, hein, bon. Mais c'est déjà bien. On s'en contente, on va dire. Dans le nord de la France, on se contente de peu. Hein. Et les petits pois, alors là, les petits pois, bah, c'est la fête. Hein. Surtout qu'on a de l'orage. Hier, on a eu un orage énorme, avant-hier aussi. Et du coup, ça fait du bien. Les patates, ça pousse. Mais c'est compliqué, j'ai l'impression qu'il y a déjà du mildiou. J'ai repéré quelques jaunissements. Et ça, j'aime pas trop. Mais bon, si vous voulez. Hein. Regardez, ça, j'aime pas. J'aime pas. Et on a de l'humidité, on a de la chaleur et bah, ça aide pas. Hein. Clairement, ça n'aide pas. Les maïs, eux, bah, sont pratiquement à ma taille, 1,80 m. Je crois que je suis en avance sur tout le monde. Encore une ligne de pommes de terre. Les betteraves, bah là il y a de l'eau, donc ça pousse, ça grossit déjà. Je pense qu'en une dizaine ou une quinzaine de jours, je pourrais déjà en manger. Les céleris sont très bien aussi. Le petit maïs qui a été planté dernièrement, il est super bien aussi. Par contre, les carottes qui ont été repiquées il y a quelques jours n'ont pas trop aimé les orages de grêle. Hein, parce qu'on a eu de la grêle ici, hein, puis bien comme il faut. Hein. Vraiment beaucoup. Hein. Les tomates. Les tomates. Bah, il y a déjà du mildiou, j'ai vu. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourtant, on met en serre. Et ce qu'elle me dit ma compagne, hein, qu'on mette en serre, qu'on mette pas en serre. C'est pareil. Bah ouais, en fait. Regardez un peu les feuilles. Alors j'en ai retiré, hein, il y avait des feuilles vraiment marron, mais on se dit c'est pas possible quoi. C'est pas possible, on a un sol qui respire pas, qui regarde l'humidité, ben, ça amène des maladies comme ça quoi. Ça amène des maladies comme ça. Par contre le basilic il sera plus fait en pot. Quand je vois ce que ça donne, j'aurais dû le repiquer en pleine terre, ben je fais plus en pot. Parce que là, c'est vraiment pas joli. Ils sont bons, hein, mais l'aspect esthétique, pas terrible. Donc voilà les amis, les patates douces, c'est pas une réussite en pot. Ça se développe pas beaucoup. On voit les feuilles qui sont malades. C'est pas top. Les courges. Les courges, elles décollent. Il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur. Ça y est, elles démarrent. Regardez ça. Ça court. Ils ont les feuilles claires quand même. Je crois qu'il y a un peu de mildiou qui arrive déjà. Mais bon, si on n'a pas trop de pluie derrière, ça peut être contenu. J'ai déjà eu du mildiou de bonne heure et si on n'a pas trop d'humidité, ça peut aller. Juste des petits orages comme ça, honnêtement, ça fait du bien. Puis c'est chargé en électricité. Regardez, c'est déjà avec plein de fleurs. Là. Ça, ce sont les courges sweet dumpling que je vous conseillais. Il y a déjà plein de fleurs. On a un petit plant qui a beaucoup de mal à démarrer, mais il peut encore démarrer, on va le laisser. Et les courgettes.
Regardez les courgettes. Ah, ça y est, j'étais désespéré. D'habitude, j'en ai pour début juin. Mais avec les températures qu'on a eues, c'était impossible, quoi. Et là, ça y est, ça arrive, ça décolle. J'en ai cueilli une hier. On mange des concombres, on mange des petits pois. On mange des courgettes, on mange de la salade, on mange des pommes de terre nouvelles un petit peu. On mange de la salade. C'est top, hein. Pour une fin de printemps, même si bon, ça a pris un peu de retard, c'est pas grave, on s'en tire bien quand même, hein. On s'en tire bien quand même. Alors les fraises, c'est moyen, mais ce sont de vieux pieds, je vais y arriver, pardon. Et du coup, la production n'est pas terrible, hein, il faut qu'on les remplace. J'arrête pas de dire à ma compagne qu'il faut qu'on les remplace, mais on va le faire, hein, parce que là, sinon la production elle est compromise, hein. Au bout de 2 ans, comme vous savez, les fraises, ça donne plus des masses, hein. Le persil qui va très bien. Vous voyez, derrière le thym, mais c'est rien parce que le terrain est en pente ici, mais vraiment une grosse pente, hein. Donc du coup, il récolte toute l'humidité. Et le thym, lui, est content. Parce que le thym, lui, il aime pas trop l'eau, hein. Voilà les amis, on a fait le petit tour. Les cuves, en tout cas, la cuve de 1000 litres est quasi pleine. Les bidons, ça s'est pas trop rempli, mais bon, ça ira quand même. Et il prévoit encore des orages. Donc peut-être qu'on va encore avoir de l'eau. Voilà les amis pour le petit tour du potager. Profitez de ce beau temps, travaillez le matin à la fraîche et restez à l'intérieur l'après-midi. Allez, à bientôt.